Salut à tous, comme d'habitude lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est possible gratuitement sur mon Utip, le lien est en description. On va enfin parler d'Uncharted, une saga juste parfaite. J'ai toujours voulu en parler sur la chaîne, mais aujourd'hui on va pas parler des jeux vidéo, on va parler cinéma. Depuis que la saga Uncharted a obtenu une popularité mondiale certaine, Sony a toujours voulu mettre en production une adaptation pour le cinéma. En 2010, il était question d'un certain David O. Russell à la réalisation, avec Mark Wahlberg pour jouer Nathan Drake, accompagné de Robert De Niro et Joe Pesci pour jouer respectivement le père et l'oncle de Nathan. Russell voulait proposer une aventure familiale s'éloignant pas mal de l'histoire de base. En 2011, ce dernier s'est fait écarter du projet pour des raisons de différents créatifs, et je pense que c'est tant mieux vu sa vision d'Uncharted. Suite à cela, le projet n'a pas avancé d'un pouce jusqu'en 2014, où Seth Gordon arrive aux commandes. Le projet se passait tellement bien que Sony s'était risqué à balancer une date de sortie pour le 10 juin 2016. Mais comme vous l'aurez remarqué, ça n'a jamais vu le jour. La raison, durant l'été 2015, Seth Gordon lâche l'affaire après que Sony baisse le budget du projet. En 2016, Joe Carnahan réécrit le scénario et en octobre de cette même année, Shawn Levy est annoncé comme étant le nouveau réal du film. Février 2017, Carnahan, le scénariste, confiait quelques infos sur son script, et ma foi, c'était très prometteur. Il s'est beaucoup inspiré et est un grand admirateur de la saga. Le but de son script était de proposer de nouvelles aventures et non pas reprendre les histoires déjà mises en scène en jeux vidéo. En mai 2017, Tom Holland est annoncé pour incarner une version jeune de Nathan Drake. Depuis, l'idée c'est de faire un préquel s'inspirant de celui proposé en jeu vidéo au début du 3. Des mois plus tard, on entend même parler de la possible arrivée de Bryan Cranston pour le rôle de Sully. Malheureusement, même encore aujourd'hui, aucune annonce officielle par rapport à Cranston. Fin 2018, Shawn Levy quitte le navire à son tour et enfin début 2019, c'est Dan Trachtenberg qui s'est révélé par Variety comme étant le nouveau réal du projet Uncharted. Dan a réalisé 10 Cloverfield Lane ainsi qu'un petit court-métrage sur le jeu vidéo Portal en 2011. Un court-métrage que je vous conseille de regarder si vous êtes fan de la licence. Je le trouve très réussi personnellement. J'ai commencé à écrire cette vidéo un jeudi et le lendemain sortait l'info qui confirme bien Tom Holland pour le rôle et une date de sortie est tombée. Ça serait pour le 18 décembre 2020. Du coup, théoriquement, le tournage devrait démarrer à la fin de l'été, après la promotion de Spider-Man Far From Home. Voilà pour le résumé de l'avancée du projet Uncharted au cinéma au fil des années. Autant dire que ça aurait été assez chaotique et pendant un long moment j'ai cru au pétard mouillé qui n'allait jamais se concrétiser. Finalement on est plus ou moins sûr que le projet avec Tom Holland est solide, à voir dans les mois qui vont suivre, si les infos de tournage vont tomber histoire d'être vraiment sûr à 100%. Pour le moment Sony n'a pas communiqué autour de ça, donc tant que je n'ai pas une info concrète, je me dirais toujours qu'il y a une chance que ça foire. Et ça serait bien dommage parce que je pense qu'un film Uncharted au cinéma c'est une idée excellente. C'est tellement faisable que ce serait trop dommage de s'en priver. Si j'en suis si convaincu, c'est parce qu'en juillet 2018 sortait sur YouTube Uncharted, un fan film en live action avec en tête d'affiche Nathan Fillion. Et ouais, pour ceux qui ne le savaient pas, Monsieur Fillion a toujours été un choix de casting très sérieux pour le projet ciné, mais Mark Wahlberg lui avait été préféré. Je trouve que les deux acteurs ont la carrure du personnage, mais Nathan Fillion a clairement plus la gueule d'un Nathan Drake que Mark, et c'est d'autant plus évident après avoir vu le fan film de 2018. Le court-métrage est donc réalisé par Alan Ungar, un Canadien pas très connu mondialement qui a réalisé le film Gridlocked en 2015. Le film est produit par Nathan Fillion qui également joue Nathan Drake. Ça a été un énorme succès, il y a eu des tonnes d'articles qui en ont parlé. En août 2018, Nathan Fillion et Alan Ungar avaient été interviewés durant la Comic-Con de San Diego. Quand on leur pose la question d'une possible suite, ils répondent que pour le moment, le plus important est de profiter du moment. Presque un an plus tard, il n'y a eu aucun retour. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'interview ou d'article qui en parle, et puis vu que Nathan Fillion a sa série The Rookie qui a démarré en octobre 2018 et est apparemment reparti pour une saison 2, je pense qu'on peut difficilement envisager une suite à ce court-métrage d'Uncharted. Ce qui est sûr, c'est que le court-métrage a mis une sacrée claque au monde du cinéma, puisqu'absolument rien n'a abouti à ce jour. En presque 10 ans, alors qu'il aura suffi seulement quelques mois à Nathan Fillion et à Alan pour réaliser leur petit projet. Ils ont ainsi prouvé qu'il est totalement possible d'adapter le jeu avec un peu d'argent, de l'adapter à merveille, alors imaginez si Sony leur avait donné un gros budget pour en faire un blockbuster. Le court-métrage met en scène Nathan qui s'est fait capturer par une espèce de milice dirigée par ce que je suppose être le chef de sécurité d'un employeur très riche qui vient de se faire voler un objet très rare, le suspect étant Nathan. Ce dernier subit un interrogatoire musclé, tout y est, les dialogues sont bons, l'humour est bon, l'interprétation des acteurs est plus que correcte, surtout Nathan Fillion qui est juste excellent dans la peau de Drake, et bien sûr les costumes sont fidèles aux jeux vidéo. Nathan se libère de ses menottes et une scène de combat intense et très bien chorégraphiée s'engage, toujours avec ce brin d'humour qu'ont les jeux vidéo.
vidéo. On apprend qu'en fait sa capture faisait partie du plan et qu'il voulait finir dans cette maison précisément pour y voler des textes et informations concernant le trésor d'Alfonso de Albuquerque. Alfonso est une vraie personne, c'était un militaire, navigateur, explorateur et politicien portugais, rien que ça. En revanche, bien sûr, toute cette histoire de trésor est fictif. Le chef de la sécurité se rend compte que Nathan a pris la fuite et vient une scène d'action époustouflante qui est clairement digne d'une bonne scène d'action de la saga jeux vidéo. Nathan saute à travers une fenêtre, se relève et là, les bandes noires disparaissent exactement comme dans les jeux quand il y a une transition entre les cinématiques et le gameplay. Autant dire que rien que ce petit effet est un grand gage de fidélité à la saga. Et c'est génial quoi, tout bonnement. Durant cette scène, quand Nathan entend de loin le 4x4 de Sully qui débarque pour le sauver de la situation, il y a ce plan qui fait tellement comme dans le jeu, avec également ce saut où t'as juste envie de toucher sur carré ou triangle sur ta manette en mode QTE. Le court-métrage se finit quand Nathan et Sully rejoignent Elena pour déchiffrer le secret des papiers d'Alfonso et du collier volé durant les enchères. Le court-métrage aura été jusqu'à nous mettre en scène une énigme, c'est juste fabuleux. Franchement, tout y est dans ce court-métrage, il est juste parfait et c'est tellement dommage de se dire qu'on est en 2019 et qu'encore aucun projet cinéma n'est vraiment confirmé. Alors bien sûr, le rêve ce serait que Sony oublie cette histoire de préquel avec Tom Holland en Nathan Drake pour envisager un Drake adulte avec Nathan Fillion, mais malheureusement ce n'est qu'un rêve, puisque visiblement il reste sur un Drake jeune avec Tom Holland. C'est vraiment dommage par rapport à Mark Wahlberg et Nathan Fillion, j'aurais préféré largement avoir un Nathan adulte, sachant qu'en plus Mark et Fillion ont tous deux 48 ans, du coup l'espoir d'un jour avoir un film Uncharted avec un Drake adulte, joué par l'un des deux, est clairement compromis. Tom Holland pour jouer un jeune Nathan Drake, c'est loin d'être une idée dégueulasse, étant donné qu'il a cette attitude expiègle Spider-Manesque, j'ai envie de dire, que peut avoir Nathan Drake. Et le problème avec un film entier sur un Nathan Drake jeune, c'est tout simplement qu'est-ce que ça va raconter, et surtout, est-ce que ça va être vraiment crédible. Il pourrait reprendre le flashback d'Uncharted 3 et raconter les premières aventures entre Drake et Sully après leur rencontre. Le truc c'est que les jeux ont tellement mis la barre haute qu'envisager des scènes d'action aussi dingues, c'est déjà un beau défi avec un Nathan adulte, alors avec un Nathan jeune, ça va être compliqué de convaincre les fans. En tout cas, personnellement, j'ai du mal avec l'idée d'un Uncharted avec Tom Holland dans Nathan Drake. Je pense qu'il peut avoir l'esprit du personnage, mais physiquement et surtout au niveau de la tête, je ne vois pas vraiment de ressemblance, que ça soit en jeune ou en adulte. Le côté positif, c'est que Tom est jeune et qu'il pourrait potentiellement jouer Drake jusqu'à l'âge adulte. Justement, j'ai l'impression qu'ils ont envisagé Holland pour Drake uniquement parce que l'acteur explose au cinéma depuis son rôle de Spider-Man. La perfection, ça aurait été qu'il joue Drake jeune dans le film, mais qu'on aurait quand même un Drake adulte la majorité du temps, joué par Nathan Fillion par exemple. Ce serait tellement le film parfait, mais bon, on peut pas tout avoir. Déjà que le projet Uncharted se concrétise plus ou moins enfin après toutes ces années, c'est déjà une belle victoire en soi. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille très fortement le court-métrage fan-film d'Uncharted, surtout si vous êtes fan et que par miracle vous l'ayez loupé. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur cette vidéo. Est-ce que vous pensez aussi qu'un bon Uncharted au cinéma est plus que réalisable? Est-ce que vous aussi, Tom Holland, en attendrez que ça vous tente pas trop? Dites-moi tout ça en commentaire sous la vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'oubliez pas de partager et de laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous tout en cliquant sur la cloche YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à me suivre sur Twitter où je suis très actif et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.